Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à faire une petite série sur les petites cornes, hein. C'est surtout la corne de Daniel chapitre 7 puis la corne de Daniel chapitre 8. Alors ça nous demande un peu de temps, mais ça vaut la peine pour pouvoir vraiment discerner de quelle corne on parle. Alors, on va aller avec ça ici. Notre sujet aujourd'hui, ça va être les 2300 soirs et matins. C'est Daniel 8 maintenant, versets 9 à 14. Puis dans le prochain vidéo, ça c'est le numéro 5. Dans le numéro 6, on va prendre de 15 à la fin. OK? Alors, me voici dans mon petit médaillon dans le coin, puis on commence. Allons-y. Bon. Le sujet, ça va être les 2300 soirs et matins. OK? Il y a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus, mais on va essayer de voir qu'est-ce que ceci représente. OK? Alors, Daniel 9, verset 14, 9, excusez-moi, Daniel 8, verset 9 à 14, on a ce qu'on appelle l'historique. OK? On a un type ou la typologie, OK, du roi du Nord. Donc là, on va regarder un individu là, qui va être le roi du Nord, le roi au visage audacieux. OK? C'est ça qu'on va prendre. Alors, ce type-là, ce type du verset 9 à 14, là, et puis le restant du passage, ce type-là n'est pas l'image de l'Antichrist, mais bien de la corne qui vient du Nord. OK? La corne du Nord, la petite corne qu'on appelle. Appelé le roi du Nord. OK? Daniel 8, verset 9. Alors, cette corne-là, elle sort de ces 4 généraux. On parle là, de la grande corne qui était Alexandre le Grand, qui a traversé la mer Méditerranée, puis est venu conquérir l'empire des Mèdes puis des Perses. Hein? Maintenant, quand Alexandre le Grand est décédé, ces 4 généraux se sont chicanés, pour ainsi dire, puis ils ont séparé son empire en 4 districts. OK? Et puis des 4 districts que l'empire a été séparé, il y en a 2 qui vont être très importants dans la prophétie, le roi du Nord et le roi du Sud. OK? Alors, on va voir ça plus tard. OK? Alors, eux se sont partagés aux 4 coins, aux 4 cieux, le royaume des Grecs. OK? Alors, on est dans le royaume des Grecs maintenant. N'oubliez pas, là. Chapitre 8, c'est le royaume des Grecs. Chapitre 7, c'était l'Empire romain. OK? Avec la corne, virgule, petite. Ici, on va voir un autre corne, une corne petite qu'on appelle. Alors ici, voici la Grèce historique. Quand les Perses sont venus, ils ont traversé la mer Méditerranée ici, là. Ils ont traversé ceci, puis ils sont venus battre, sont venus combattre contre ce qu'on appelle la Grèce ou Javan, okay? Qui est l'ouest, okay? Qui est l'ouest. Alors ça, c'était dans ces jours-là, la Grèce historique. Aujourd'hui, vous allez voir, aujourd'hui, si vous allez faire des beaux voyages en Grèce, ça c'est la Grèce moderne. OK? Alors, il y a une grosse différence. Là. Maintenant, moi, lorsque je parle de l'Empire des Grecs, okay, lorsque je parle de l'Empire des Grecs, moi, je parle surtout de la division qui a eu lieu parmi les 3 généraux ou les trois représentants qui ont partagé tout l'empire d'Alexandre le Grand. Okay? Il y a Lycidius ici qui a pris le nord ici, Cassander qui a pris la Grèce, mais lui ici il a pris le nord. Okay? Mais les 2 plus importants, là, c'est Ptolémée. Lui, il va prendre le sud qu'on appelle l'Égypte, tout ce qui est en vert ici. Okay? Ça, c'est le roi du sud. Mais le plus important, c'est au nord. Quand je parle au nord, n'oubliez pas, c'est toujours Jérusalem qui est le point central. On dit dans la prophétie biblique, on regarde au nord, on regarde au sud. Alors, si on regarde au nord d'Israël, au nord de Jérusalem, eh bien, c'est directement ici, si tu vas au nord, c'est directement la Turquie, ou bien donc un peu ici, là, ce qu'on appelle la Syrie. OK? Alors, ça, c'était le territoire très important. Ce territoire-là appartient à un roi qui s'appelait Séleucus.
En français, on dit les Séleucides. Ceux qui ont descendu de Séleucus, ce sont des rois séleucides. OK? Alors, eux ont occupé surtout ce grand territoire-là. Puis c'est ce territoire-là qui va être très important dans la prophétie biblique. On l'appelle le roi du Nord. Hein? Daniel 11, verset 40, le roi du Sud, ici. Le roi du Nord vont foncer sur lui. Lui, c'est le faux roi en Israël, ici, là. C'est toute la terminologie qu'il faut comprendre, puis voir dans notre tête comment ceci peut fonctionner. OK? Alors, quand moi je parle de l'Empire grec, je parle, moi, de cet empire-là ici, là, pas la Grèce ici par, par cet individu-là, ici, Cassander, mais par Séleucus. C'est lui le grand joueur prophétique ici. C'est lui le grand joueur prophétique. OK? Alors, moi, je ne parle pas de la Grèce moderne. Je ne parle pas de la Grèce moderne. Je parle au dernier jour de leur royaume. Alors, quel royaume? Le royaume des Grecs qui se sont séparés en quatre. Alors, dans les derniers jours, puis là, quand on emploie l'expression dans les derniers jours, il faut faire un grand saut prophétique. Hein? Là, je lis verset 8, verset 23. Au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, ça c'est les Juifs, les transgresseurs, quand la coupe va être pleine, au temps de ces royaumes-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver, il s'élèvera un roi au visage audacieux. Ça va être notre roi qui est descendant ici des Séleucides. Séleucus, OK? On continue. OK. Vous connaissez c'est quoi un jongleur, hein? Celui qui joue avec des balles, là? Eh bien, il ne faut pas jongler. En anglais, c'est juggle. Il ne faut pas jongler avec les joueurs de la prophétie biblique. En autre mot, on ne peut pas, comme vous voyez ici, les balles ici sont tous rouges. Okay? Le problème avec les étudiants prophétiques, c'est qu'on identifie souvent on n'a pas assez travaillé pour identifier nos joueurs prophétiques, tu vois. Donc, on plug l'Antichrist partout. Okay? On met l'Antichrist partout. Dans le chapitre 7, on va mettre l'Antichrist. Dans le chapitre 8, on va mettre l'Antichrist. Il n'est pas là du tout, l'Antichrist. Il est ailleurs, il faut chercher ailleurs, tu vois. Alors, c'est ça, là, des fois, on mélange tout, puis on joue avec nos joueurs prophétiques, on les mélange, puis on se mélange soi-même, puis ça devient pas clair. C'est pas clair. Pourtant, la prophétie, elle est simple, elle est claire, si on identifie correctement nos joueurs prophétiques. On continue. OK, les jongleurs, OK, c'est vraiment un défi, là. Ici, c'est un défi biblique, là. OK, c'est vraiment un défi biblique, là. Lorsqu'on va jongler avec nos acteurs prophétiques, là, c'est important d'avoir les bons joueurs, tout simplement. C'est ceci que je veux communiquer. OK? Ceci, je veux communiquer à mes auditeurs. Alors, voici. Il nous faut clairement identifier les acteurs prophétiques. Je le répète, il faut identifier les acteurs prophétiques. La parole de Dieu, elle est là pour nous aider. Elle n'est pas là pour nous mélanger. Elle est là pour nous éclairer. Alors ici, je vais vous montrer 4 joueurs prophétiques. OK, on va commencer. Il va y avoir le numéro 1, il va y avoir le numéro 2, il va y avoir le numéro 3, puis il va y avoir le numéro 4, puis il n'y en a pas un de pareil. Hein? Il n'y en a pas un de pareil. Alors, c'est ça qui est important. OK, on y va. Numéro 1. C'est un acteur ou un joueur prophétique qui va être dans l'Ouest. OK, on l'appelle l'acteur de l'Ouest. OK? Quand on parle de l'Ouest, on parle de l'Occident. OK? N'oubliez pas, la mer Méditerranée sépare l'Occident de l'Orient. Auparavant, toute l'activité s'était faite, toutes les guerres s'étaient faites en Orient. Mais à un moment donné, avec les Mèdes et les Perses, surtout les Perses, on a voulu traverser la mer Méditerranée, puis on est allé dans l'Ouest. On a attaqué la Grèce. Et puis plus tard, Alexandre le Grand va traverser lui-même la mer Méditerranée pour liquider
les Mèdes et les Perses. Hein? Alors, alors, notre acteur, notre premier acteur, c'est l'acteur de l'Ouest. Et puis voici le verset. Le peuple du prince qui viendra. Ça, c'est un verset de la version Darby. C'est Daniel 9, verset 6. Le peuple du prince qui viendra. Ici, là, il y a deux prophéties dans Daniel 9, verset 26. Parce que Daniel 9 nous parle des 70 semaines de la prophétie de Daniel qui va donner l'histoire de la nation puis du pays d'Israël. Il reste 70 semaines. On sait qu'à la 69e semaine, le Messie a été retranché. Il n'a rien eu. Okay? Le Messie n'a rien eu. Maintenant, la prophétie 9, 26 nous dit ceci, le peuple du prince qui viendra. Je l'ai déjà dit, je le répète, on a deux prophéties ici. Okay? Dans un seul petit verset, on a deux prophéties. Quel est le peuple qui a détruit Jérusalem et puis qui a envoyé partout les Juifs? Ben, le peuple qui a fait ça, c'est l'Empire romain. C'est le peuple romain avec son général Titus qui a détruit dans l'année 70, donc à peu près 40 ans après la mort du Seigneur Jésus, Jérusalem était rasée, hein? Rasée, labourée, puis les gens dispersés. Okay? Le peuple qui a fait ça, c'est les Romains. Ça, c'est la première prophétie. Ça, c'est une prophétie qui est accomplie. Ça s'est accompli en l'an 70. C'est de l'histoire maintenant. Okay? C'est de l'histoire. Quand une prophétie est accomplie, ça devient de l'histoire. Okay? Alors ça, on sait que c'est les Romains qui ont fait ça, le peuple. Maintenant, Daniel lui parle, il parle du peuple romain, mais il parle le peuple du prince qui viendra. Donc, il doit y avoir un prince, un roi, un leader, un chef. Il doit y avoir un prince romain qui doit venir. C'est ça que Daniel 9, 26 nous dit. On dit romain parce que c'est le peuple romain qui a détruit Jérusalem. Puis Daniel nous parle le peuple du prince qui viendra. Okay? C'est assez clair. Je ne sais pas pourquoi que les gens s'entêtent à ne pas accepter ce principe-là, que l'Empire romain doit reprendre vie. C'est pas les musulmans qui sont importants. Ce qui est important, c'est le peuple romain. C'est le peuple romain qui a donné la permission de crucifier le Seigneur Jésus. Alors, les Romains sont responsables. Alors, c'est tout à fait logique que Dieu remette en fonction, pour ainsi dire, l'Empire romain pour juger lui-même l'Empire romain. Okay? Donc, l'Empire romain doit reprendre vie. Elle va avoir son propre chef. Okay? Alors ça, on apprend ça de Daniel 9, verset 26. Maintenant, si on va dans Apocalypse 13, verset 1, de 1 à 10, il est parlé d'une bête qui sort de la mer. Okay? Une bête qui sort de la mer. La mer parle de l'agitation des nations. Les nations, dans le temps futur, les nations vont venir agiter. Il va sortir de l'agitation des mers, des nations, il va sortir un prince, un chef. Okay? On l'appelle la bête. Okay? Puis c'est assez simple quand l'apôtre Jean parle de la bête, il parle habituellement de l'Empire romain qui va reprendre vie. Okay? C'est son langage. Pour lui, il n'est qu'une bête. Il y en a deux, je sais qu'il y en a deux dans Apocalypse 13. On va voir la deuxième tantôt. Mais pour Jean, lui, c'est cette bête-là, celle qui sort de la mer, celle auquel Satan, où le dragon a donné sa puissance, son pouvoir. Il a tout donné, tu vois, il a tout donné. Puis c'est dit ailleurs dans le chapitre 17 qu'elle sort de l'abîme. L'abîme, c'est le séjour des démons, donc elle est satanique. OK? Alors, Apocalypse 13, 1, on voit le prince romain, c'est vraiment la bête qui sort de la mer. C'est le même personnage. OK? Maintenant, un autre nom qui lui est donné, c'est dans Daniel 7, verset 8, il est appelé la corne, virgule, petite. OK? La corne, virgule, petite. C'est la version Darby, mais parce qu'on va voir dans le chapitre 8 la corne petite. Mais ici, n'oubliez pas, là, il y a une petite virgule. La corne, virgule, petite. Ce n'est pas la même corne. Daniel 7, la corne, virgule, petite, c'est l'Empire romain.
OK, ça, on trouve ce verset-là dans Daniel 7, verset 8. Tout Daniel 7 nous parle de la quatrième bête, hein, la quatrième bête. Maintenant, la quatrième bête, elle vient des 10. Des 10. Les 10 cornes, il va en avoir une qui va en détruire 3. Puis là, va sortir la corne, virgule, petite, qui est le futur prince romain à venir. Okay? Maintenant, cette corne-là, elle est connue sous le thème de l'Empire romain reconstitué. Okay? Maintenant, si vous allez voir dans Apocalypse 17, vous allez voir, ben, je vais juste le lire pour vous, Apocalypse 17. C'est tellement, tellement évident. Apocalypse 17, à 2 reprises, au verset 8. Un instant. Apocalypse 17. Voyez-vous, Apocalypse 13, hein? Mais aussi Apocalypse 17 nous donne d'autres instructions, d'autres lumières, pour ainsi dire. Alors, chapitre 17, on lit ceci. Et la bête que tu as vue, verset 8, que tu as vue était et n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. On a toute l'histoire de l'Empire romain. Elle était, la bête que tu as vue était. Jean, lorsqu'il était en prison à l'île de Patmos, a vu la bête. Il connaissait l'Empire romain. Il connaissait son chef qui était là. Il était en prison pour le témoignage de Dieu, tout simplement. Alors, la bête que tu as vue, donc Jean l'a vue. Mais elle doit un jour disparaître. Elle a disparu dans les années 476 à peu près après Christ. L'Empire romain s'est effrité. Elle n'a pas été conquise. Elle s'est effritée. Brrr, elle est tombée, tout simplement. Okay? Alors, la bête que tu as vue était, elle n'est pas encore là aujourd'hui. Ça fait 2000 ans qu'elle n'existe pas, tout simplement. Pas 2000 ans, mais à partir de l'ère 476 à 2024, elle n'existe plus. Et va monter. Elle va monter. Entre mots, elle va revenir. Elle va réapparaître. Elle va monter. Mais sa montée, elle vient de où? Elle vient de l'abîme. Hein? Puis l'abîme, c'est l'habitation des démons. Et elle va aller à la perdition. Ça, c'est sa fin. Okay? Puis si vous allez dans le chapitre 7, verset 11, la bête qui était et qui n'est pas, elle est aussi une huitième. Elle est d'entre les 7 et s'en va à la perdition. C'est la même bête, c'est la même chose qui est énoncée. Okay? J'ai fait quelques vidéos sur Daniel 17 et puis sur Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Si vous faites une recherche sur Lumière sur la prophétie biblique, j'allais trouver les enseignements. Okay? Je ne répète pas ici. OK, alors là, on a notre première bête. Okay? La bête qui sort de la mer, la corne, virgule, petite. C'est l'Empire romain reconstitué. Son leader est le prince qui viendra. Le prince qui a du sang romain. Okay? Là, il a du sang romain. Okay? Il vient de Rome. Inquiétez-vous pas, il vient de Rome. Il vient pas des pays arabes. Il vient de Rome. C'est un Romain. Rappelez-vous de ça. OK, on continue. On arrive maintenant au numéro 2, le deuxième joueur à identifier. Là, maintenant, on s'en va à ce qu'on appelle le faux roi en Israël. Hein? Le Seigneur Jésus le dit, qu'un autre viendra en son nom, puis vous allez le recevoir. Ça, c'est le faux roi en Israël. Okay? Il y a des gens qui enseignent qu'à partir de Daniel 8, à partir de Daniel 9, non, à partir de Daniel 8 jusqu'à Daniel 12, c'est tout en rapport avec le roi du Nord. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait exact. C'est pratiquement bien, mais ce n'est pas tout à fait exact. Parce que quand vous arrivez au chapitre 11 de Daniel, on est présenté avec un autre roi, 11.36. Je m'en vais à 11.36. Et le roi agira selon son bon plaisir et s'exaltera. Ce n'est pas le roi du Nord ici, là. C'est le faux roi en Israël qui fait son bon plaisir. Hein? Et le roi agira selon son bon plaisir et s'exaltera. Hein? Il n'aura point égard au Dieu de ses pères. Donc, c'est un juif au Dieu de ses pères. Les pères, c'est les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Alors, ce n'est pas les patriarches des amis arabes et musulmans. Là. Non, non. C'est les patriarches.
c'est un juif, tout simplement. Ce faux roi-là va être un juif. OK? Non seulement il n'a pas égard au Dieu, au Dieu des patriarches, c'est marqué ici, il n'a point égard au Dieu de ses pères et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes. OK? Il y en a qui disent, ils disent n'importe quoi. Il y en a qui disent qu'il est homosexuel parce qu'il n'aime pas les femmes. Ça n'a rien à faire avec ça. Le désir de toute femme pieuse en Israël, c'était de mettre au monde le Sauveur qui avait été annoncé dès les premiers chapitres de la Genèse. Hein? Il, il va briser la tête de Satan. Puis sa marche, son talon va être brisé. Entre mots, sa marche va être arrêtée. Puis on sait très bien que le Seigneur Jésus, à 33 ans, il était arrêté. Hein? Il n'a rien eu, il n'a pas eu son royaume. Alors lui, ce faux roi en Israël, lui, il n'a pas égard au désir des femmes. Les femmes pieuses voulaient mettre au monde ce Messie, ce Sauveur. Je vais vous donner quelques versets. Et je vis une autre bête montant de la terre. Ça, maintenant, c'est la deuxième bête. Apocalypse 13, à partir du verset 11. Okay? Ça, c'est la deuxième bête qu'on retrouve dans Apocalypse 13. Une vient de la mer, c'est l'Empire romain reconstitué, des problèmes que les nations vont avoir. Il y a un homme qui va ressortir de toute cette activité-là. Mais ici, c'est je vis une autre bête montant de la terre. OK? C'est pas pareil, là. Il monte de la terre. Habituellement, la terre, c'est une référence à la terre d'Israël. OK? Si vous lisez souvent l'Ancien Testament, quand on parle de la terre, on parle de la terre promise. On parle du pays de la beauté. On parle de Sion. Ça, c'est la terre, c'est le pays d'Israël. Alors, la deuxième bête va sortir d'Israël, comme je disais. Ça va être un juif. Il n'aura pas égard au désir de ses pères. Hein? Et puis, un peu plus loin, je vais en donner d'autres ici, là. OK, je l'ai mentionné ici. Daniel 11, verset 36. Il n'aura point égard au Dieu ou au patriarche, au Dieu de ses pères. C'est un juif, de ses pères. Un juif. Il n'aura point égard à l'objet du désir de la femme. Et pour lui, le Messie, il n'a jamais été important dans sa vie, tu vois. Alors, lui, il est connu sous le terme de l'Antichrist. Okay? Il y a plusieurs noms pour l'Antichrist, mais les noms les plus populaires ou les plus utilisés, c'est l'Antichrist, le faux prophète ou le roi qui agira selon son bon plaisir. Okay? L'Antichrist n'est jamais mentionné. Les Juifs vont le reconnaître. Alors, il n'y a pas besoin de mentionner son nom. Les Juifs qui vont être dans cette période-là de la grande tribulation vont reconnaître immédiatement l'Antichrist. Alors, dans l'Apocalypse, l'Antichrist ou le faux prophète, ce sont deux termes qui sont employés. Okay? Et puis, à la fin, on voit que la bête, Apocalypse 19, hein, la bête, qui est l'Empire romain reconstitué, et le faux prophète, c'est maintenant son nouveau caractère. Non seulement il est roi en Israël, mais il est aussi un faux prophète. Les deux sont jetés vivants dans les temps de feu. Apocalypse 19, verset 19. Okay? C'est la fin. On connaît leur fin. Ils vont être jetés, les deux individus. La bête, qui est l'empereur romain, hein? Et puis le faux prophète ou l'antichrist, les deux vont être jetés dans les temps de feu. Okay? La bête et le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu. Puis Daniel 11, verset 36, et le roi agira ici c'est le roi en Israël, le roi agira selon son bon plaisir. Hein? Il n'y a rien, il n'y a plus de retenue, lui. Hein? Selon l'homme de péché qu'on appelle. Hein? Son bon plaisir, il s'exaltera. Il va aller dans le temple, il va dire, je suis Dieu. Hein? Il n'y a pas juste la bête, l'empereur romain qui va vouloir se faire adorer, mais aussi ce faux roi-là en Israël va se faire passer comme étant le Messie, l'homme de péché. Hein? On lit ceci dans 2 Thessaloniciens 2.
OK? Alors, ça, c'est notre deuxième, le faux roi en Israël. On va aller à un troisième. Troisième, c'est un autre acteur, lui vient au sud. Lui est assez facile parce qu'on lit ici dans Daniel 11, verset 40, au temps de la fin, le roi du Médie. Le roi du Médie va, ou le roi du sud, va heurter contre le roi, contre lui. Lui, c'est le faux roi en Israël. Alors le roi, excusez-moi, le roi du sud va venir sur le faux roi en Israël. OK? Mais il n'y a pas que le roi du sud qui va venir sur le faux roi en Israël. Il va y avoir aussi un acteur, puis c'est celui-là qu'on va prendre aujourd'hui, l'acteur du Nord. Okay? J'ai marqué Nord-Est parce que lui, il est au Nord, puis il est à l'Est, comparé à l'Occident. À l'Occident, c'est la bête, l'empereur romain. À l'Est, c'est le roi du Nord qui devient important, autour d'Israël. Lui, son territoire est vraiment autour d'Israël, puis c'est un ennemi acharné des Juifs. OK? Alors, le roi du Nord, lui, c'est le quatrième. Et puis, on lit encore dans Daniel 11, verset 40, « Et le roi du Nord fondera sur lui. » Puis, lorsqu'on lit le passage, on dit que le roi du Nord va foncer sur le roi en Israël, le faux roi en Israël, comme une tempête avec des chars et des cavaliers, avec beaucoup de navires. Il entrera dans les pays et inondera et passera outre. Alors, on voit que c'est le roi du Nord qui est le plus fort. Il y a des navires, puis il y a beaucoup, beaucoup de monde avec lui. Okay? Maintenant, en Daniel, ça c'est Daniel 11, verset 40. Mais si on va aller dans Daniel 8, verset 9, on voit maintenant une petite corne. Pas une corne, virgule, petite. Une petite corne. C'est pas la même corne. OK? On est dans le chapitre 8 maintenant. C'est pas la même corne que le chapitre 7. Cette corne-là, elle est connue sous le thème le roi au visage audacieux. OK? Daniel 8, verset 23, on lit qu'il va y avoir un roi au visage audacieux. Il va tellement être audacieux qu'il va s'élever contre le prince des princes. En d'autres mots, cet individu-là va être vivant, va être là en action au temps de la fin. Lorsque le Seigneur Jésus vient mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, c'est lui qui va s'opposer à lui. Il trouvera sa fin, puis il n'y aura personne pour lui aider. On lit ceci à la fin du chapitre 11 de Daniel. Il va trouver sa fin sur la montagne de la beauté. Hein? Il va trouver sa fin. Et le Seigneur va l'anéantir, tout simplement. Mais l'audace, c'est quoi? Il va combattre contre Christ, contre le prince des princes. Voilà. C'est un joueur très important, bien aimé. OK, maintenant, là, c'est notre jongleur qui est avec les... Alors, les joueurs prophétiques semblent souvent pareils, mais là, je vous en ai donné 4, tu vois, mais ils ne sont pas identiques. Il faut vraiment les séparer. Et puis ici, il y a des gens qui disent ça c'est l'Antichrist, ça c'est l'Antichrist, puis ça c'est l'Antichrist, puis ça c'est l'Antichrist. Ils voient seulement l'Antichrist. Mais l'Antichrist, c'est juste le numéro 2, le faux roi en Israël. Il y a un numéro 1, il y a un numéro 3, puis il y a un numéro 4. Puis il ne faut pas les mélanger. Ils semblent pareils, mais ils ne sont pas identiques. OK? Fait qu'il faut vraiment, vraiment faire la différence. OK, Daniel 8, verset 9. Et de l'une d'elles sortit une petite corne. Là, le elle est au pluriel ici, de l'une d'elles. On est au chapitre 8. Au chapitre 7, on se rappelle, il y avait 10 cornes. Il y en a une qui en a détruit 3, puis il en reste 7, puis c'est lui qui prend le contrôle des 7, puis il devient la bête, il devient l'empereur romain, le prince romain à venir. Au chapitre 8, c'est différent maintenant. Au chapitre 8, on fait un retour en arrière. Puis une chose importante que je veux absolument vous dire, lorsqu'on arrive au chapitre 8, le langage vient de changer. Lorsqu'on arrive au chapitre 8, on n'est plus en syriaque. De 2 à 7, on l'a vu en syriaque parce que c'est surtout le roi de Babylone et puis, pas le roi de Babylone, c'était surtout Nebuchadnezzar. Et puis, le langage est dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 8, là, on s'en vient en hébreu. Okay? Puis les visions de Daniel maintenant sont centrées
sur le peuple d'Israël. Ils ne sont plus centrés nécessairement sur les empires. Daniel maintenant voit dans les visions l'état du peuple. C'est pour ça que du chapitre 8, 9, 10, 11, 12, tout est en hébreu. C'est bien important à saisir, tout est en hébreu. Alors, lorsqu'on arrive au chapitre 8, on sait très bien, c'est Alexandre le Grand, la grande corne, qui s'est brisée, pour ainsi dire. Alexandre le Grand est mort à 32 ans. Quatre de ses généraux ont pris contrôle du pays. Alors, il y avait 4 cornes. De l'une d'elles, alors de l'une des 4, sortit une petite corne. Une petite corne. Pas de virgule ici. Une petite corne. Alors, de l'une d'elles, c'est des 4, c'est pas des 10. Avec les 10, c'est différent. Une corne, virgule, petite. Ici, avec les 4 colonels ou les 4 généraux d'Alexandre le Grand qui se sont partagés l'Empire des Grecs, il va sortir de ces 4-là une corne petite et elle grandit extrêmement vers le midi, c'est vers le sud, vers le levant qui est l'est et vers le pays de la beauté, naturellement, qui est Israël. Hein? C'est important, le pays de la beauté, c'est Israël. Donc, cette petite corne-là va faire beaucoup de tort au pays de la beauté. Daniel 8, 23. Donc, là, j'ai mis un verset un peu plus loin, parce qu'on va prendre ça la semaine prochaine, Daniel 8, 23. Et au dernier temps de leur royaume, c'est-à-dire le royaume grec, les 4 empires, au dernier temps du royaume grec, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, les transgresseurs, c'est les Juifs, lorsque les Juifs vont déborder, pour ainsi dire, le vase va déborder, à ce moment-là, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, à ce moment-là, il va sortir un individu qui va s'élever, puis on l'appelle, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. Alors, il va sortir un roi. Il va être audacieux, je l'ai dit, son audace va aller jusqu'à où va aller dans les jours futurs, au temps de la fin. Il va faire face au Seigneur Jésus. Il va se révolter contre le prince des princes. Voilà son audace. Hein? Et entendant les énigmes. En autre mot, il va être intelligent. OK? On continue. Daniel 8, 24. Et sa puissance sera forte. En autre mot, le roi du Nord, il va être fort, mais non pas de sa propre puissance. Donc, il va être soutenu parce que la parole de Dieu appelle, Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, le fond du Nord. Puis le fond du Nord, c'est la Russie. Tu as le roi du Nord, mais si tu lèves les yeux plus haut, tu as tout le territoire de la Russie, puis c'est la Russie qui va aider ce futur roi-là qui va sortir au nord d'Israël. Qui elle est? On ne sait pas encore. On ne sera pas là, l'Église va être enlevée. Mais de ce territoire-là, au nord d'Israël, que ce soit de la Turquie ou de la Syrie, quiconque va être puissant, soutenu par la Russie à ce moment-là, va devenir le roi au visage audacieux. Hein? Va devenir le roi du Nord. Okay? Il détruira merveilleusement et il prospérera et agira. Agir, ça veut dire faire de grandes choses, de grandes guerres. Hein? Et il détruira les hommes forts et le peuple des saints. Les hommes forts et le peuple des saints. Naturellement, les hommes forts, ça va être les Juifs pieux. Le peuple des saints, ça va être le résidu pieux d'Israël. Verset 25, le prochain verset. Et par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main et s'élèvera dans son cœur. Et par la prospérité, il corrompra beaucoup de gens. Et il se lèvera contre le prince des princes. Voici le verset. Et il, ce roi du Nord-là, ce roi au visage audacieux, hein, la corne petite, il va s'élever contre le prince des princes, qui est naturellement le Seigneur Jésus, mais il sera brisé sans main. Hein, sans main. Ça va être une interférence divine, pour ainsi dire. Le Seigneur qui met les pieds sur la montagne des Oliviers, puis il détruit cet individu-là. Hein? Il trouvera sa fin. OK, Daniel 8, verset 26.
Et la vision du soir et du matin qui a été dite est vérité, et toi sers la vision, car elle est pour beaucoup de jours. OK? Alors, parce que là, j'ai vraiment fait un saut, c'est allé quelques versets en avant, mais on va aller voir la vision du soir et du matin. On s'en va là. Donc, on va retourner maintenant plus loin. OK, Daniel 9, verset 4, 14. N'oubliez pas, j'ai dit le verset 26, là, mais Daniel 9, Daniel 8, verset 9 à 14, c'est l'historique de la corne petite. OK, on voit son histoire. Et voilà, verset 9. Et de l'une d'elles, c'est-à-dire une des 4 généraux qui ont partagé l'empire grec, de l'une d'elles sortit une petite corne. Et elle grandit extrêmement vers le midi, vers le levant et vers le pays de la beauté. OK? Alors, dans ce territoire-là, dans le nord, c'est le roi du nord qui va sortir là. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux. Alors, cette corne qui est sortie, cette corne-là qui est sortie des 4, c'est le roi du nord. Il y a le roi du sud, mais c'est le roi du nord qui est important. Et là, alors, le roi du nord, c'est dit que cette corne-là va grandir jusqu'à l'armée des cieux. Okay? Jusqu'à l'armée des cieux, verset 11. Et elle, la petite corne, la corne petite, une petite corne, va s'élever jusqu'au chef de l'armée. Okay? Alors, il va s'agrandir jusqu'à l'armée des cieux, puis il va s'élever jusqu'au chef de l'armée. Maintenant, oupsie, qu'est-ce qui se passe ici? OK, je reprends tout simplement ici au verset 10. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux. Alors, j'ai dans le... M'aller au précédent, là. On a 2 expressions ici. La corne va grandir, puis la corne va s'élever. Maintenant, elle va grandir jusqu'à l'armée des cieux. Je veux définir l'armée des cieux. Elle s'élèvera et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Alors, l'armée des cieux, c'est une expression assez forte. L'armée des cieux parle du peuple d'Israël. OK? Je le sais, c'est une expression qui est forte, mais pour Dieu, Dieu a placé les nations selon le nombre des fils d'Israël. Pour Dieu, c'est son peuple terrestre. Quelle que soit la condition du peuple, le peuple peut être en mauvais état, mais il est appelé l'armée des cieux. Hein? C'est un peu comme l'Église. L'Église, c'est l'épouse de Christ, puis c'est la maison. Bien, dans la maison, c'est toute la profession chrétienne. Tous ceux qui sont baptisés pour le nom de Christ font partie de la maison. Mais c'est seulement les vrais qui font partie de l'épouse. Okay? Alors, ici, c'est pareil. C'est une question de responsabilité. Le peuple d'Israël est responsable d'agir selon le ciel, pour ainsi dire. Hein? Alors, puis Dieu les voit, lui, comme étant l'armée des cieux. Mais même s'ils sont infidèles, Dieu les reconnaît. Et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Bien, le chef de l'armée, c'est simple. Là. Si l'armée des cieux, ça représente Israël, dans les propos de Dieu, de l'établir comme la première des nations, alors son chef, naturellement, va être le Christ. OK? Alors, c'est ça, j'explique ici. Alors, je me reprends ici d'une autre façon. Verset 10, et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux. OK? Alors, la corne petite, elle va grandir jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles et les foula aux pieds. Voyez-vous ici, là, on peut comprendre un peu plus. L'armée des cieux, il va s'en prendre contre l'armée des cieux. Il va s'en prendre contre le peuple d'Israël. Puis il va faire tomber une partie de l'armée. Une partie du peuple d'Israël va tomber. Hein? Non seulement une partie du peuple va tomber, mais aussi des étoiles vont tomber. Alors les étoiles, c'est ceux qui sont en position. Toi, tu as la lune, puis tu as les étoiles. La lune, c'est le soleil, la lune, les étoiles.
la Lune, c'est l'astre le plus grand. Non, excusez-moi. Le Soleil, c'est l'astre grand. La Lune, c'est un reflet. Puis finalement, tu as les étoiles. Alors, c'est pareil dans Apocalypse, chapitre 2 et 3. C'est adressé à ceux qui sont des leaders, ceux qui sont des étoiles dans les différents rassemblements qu'il y a, tu vois. Alors, les étoiles, c'est rien que pour dire que c'est des Juifs qui sont en autorité. Alors lui, la corne petite va s'en prendre à l'armée, mais non seulement à l'armée, elle va s'en prendre aussi au directeur, au leader, puis elle va les fouler aux pieds. Hein? Et elle s'éleva, la corne encore, la corne petite, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, et le sacrifice continuel fut ôté à celui-ci, et le lieu de sanctuaire fut renversé. Alors la corne, non seulement s'en prend à l'armée des cieux, qui est les Juifs, non seulement elle s'en prend à ceux qui sont en autorité, les étoiles, mais finalement, elle va s'en prendre jusqu'au chef de l'armée. Okay? Puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lui prendre, au chef de l'armée, elle va lui prendre le sacrifice continuel. Hein? Le matin, l'holocauste du matin, l'holocauste du soir était offert à l'Éternel. Alors lui, il va s'en prendre au sacrifice continuel. Il va l'ôter au chef de l'armée. Il fut ôté à celui-ci. Celui-ci, là, c'est le chef de l'armée. OK? Alors, cette corne-là va s'en prendre au sacrifice continuel, au rituel. Hein? Il va vouloir arrêter complètement le rituel. Puis le lieu de son sanctuaire fut renversé. On va souiller le sanctuaire. Okay? Alors, c'est ce que cette corne-là va faire. Okay? Maintenant, le mot-clé, comme je disais, c'est l'armée des cieux. Alors, l'armée des cieux, c'est les Juifs et ses nobles, les étoiles. Le chef de l'armée, lui, il va s'en prendre au chef de l'armée, puis il va enlever son sacrifice au chef de l'armée. Hein? Puis il va aussi renverser son sanctuaire. C'est ça que la corne va faire. Okay. Daniel 8, verset 12. Là, on arrive au verset suivant, qui est le verset 12. Et puis le verset 12, si vous remarquez, c'est une parenthèse. Hein? Moi, je me sers de la version Darby parce qu'elle est très fidèle aux textes originaux. Okay? Alors, il y a une parenthèse qui est là. Puis la parenthèse dit ceci, c'est pas long là. Et un temps de détresse fut assigné au sacrifice continuel pour cause de transgression. Alors, cette parenthèse-là, je suggère qu'elle couvre une longue période de l'histoire du peuple, du temple et du sacrifice continuel. Okay? C'est avec cette parenthèse-là, on va plus loin. On voit là, dans une continuité qui dure depuis longtemps, qu'il va y avoir un temps de détresse qui est affligé sur Israël. On sait qu'ils ont perdu le temple, on sait qu'ils ne peuvent plus offrir des sacrifices. Mais cette parenthèse-là, c'est elle qui nous projette dans un futur. Okay? C'est elle qui nous projette dans un futur. Maintenant, il y a le verset Isaïe 40 qui peut nous aider, verset 1 et 2. Consolez, consolez mon peuple, vous dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son temps de détresse est accompli. Il n'est pas encore arrivé le temps de détresse de Jacob. Mais ici, avec Isaïe 40, les troubles de Jacob, la grande tribulation est accomplie et son iniquité est acquittée. Elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Quand la grande tribulation va être terminée, on va dire consoler, consoler le peuple de Dieu. Parce que son temps de détresse est fini. Okay? Alors, cette parenthèse-là nous parle qu'Israël, à travers les temps, passe par des problèmes difficiles, complètement difficiles. Okay? Puis une fois que la grande tribulation va être arrivée, eh bien, l'Éternel peut dire, elle a reçu le double pour ses péchés. Okay? Alors, un temps assigné, ça signifie une longue période
où les nations ou les étrangers vont maltraiter le peuple juif. OK? Il n'y a pas juste, il y a pas juste les, il y a pas juste les Romains qui ont maltraité le peuple juif. Plus tard, il y a eu les Turcs aussi, hein? L'empire des Ottomans, l'empire turc qui ont saisi Jérusalem. Plus tard, il est arrivé d'autres peuples, puis d'autres peuples. Et puis, ce sont les étrangers qui ont toujours maltraité le peuple d'Israël. Okay? Le temps désigné, c'est un temps de détresse pour le peuple d'Israël. Israël va toujours passer par des moments difficiles. Même maintenant, on le voit que depuis 1948, ils ont leur pays, mais il n'y a rien de facile là. Hein? Il n'y a rien de facile là. Ça continue, ça continue, ça continue. OK? OK, Daniel 8, verset 12. Et elle, c'est-à-dire la corne petite, jeta la vérité par terre et agit et prospéra. OK, cette corne-là. Là. Daniel 8, 13. Et j'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit au personnage qui parlait, jusqu'où va la vision du sacrifice continuel et de la transgression qui désole pour livrer le lieu saint et l'armée pour être foulée aux pieds. Alors, la vision, là, la vision que Daniel a vue, il y a deux saints qui parlent, puis un des saints demande à l'autre, combien longtemps ça va durer, ça? Combien longtemps que la transgression qui désole va être là? Et puis, Daniel 8, 14, et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, alors le lieu saint sera purifié. Okay? Donc, la transgression qui désole, puis la transgression qui désole, c'est la corne petite qui va la faire, elle va durer 2300 soirs et matins. Et alors, le lieu saint sera purifié. Après cette période-là, le lieu saint va être purifié. On va avoir de nouveau le sanctuaire purifié. OK? Maintenant, voici les 2300 soirs et matins. C'est important à saisir ici. On s'en vient là à quelque chose d'assez important. Vous allez voir. Alors, l'activité historique, je ne parle pas de l'activité prophétique, l'activité historique de la petite corne, okay? La petite corne qui sort des quatre, là, la petite corne qui sortira des quatre généraux d'Alexandre le Grand. Alors ici, là, dans les 2300 soirs et matins, on a une activité qui a eu lieu, une activité historique. Okay? Plus tard, on va voir dans les versets qui vont suivre, on va voir l'activité prophétique au temps de la fin. Mais historiquement, il est arrivé qu'il y a eu un personnage qu'on peut comprendre qu'elle est la petite corne, mais c'est qu'un personnage historique. Puis cette période-là va durer 2300 soirs et matins. OK? Je continue. OK. Maintenant, ici, c'est la grande corne. OK? Ça, c'est Alexandre le Grand. C'est ici Alexandre le Grand. Alors, Alexandre le Grand, il a eu tout le territoire ici. Ça, c'est son royaume. Mais comme on a dit, quand Alexandre le Grand est mort, ces quatre généraux ici, Cassander, Ptolémée, roi du Sud, puis Séleucus, roi du Nord, se sont partagés le pays. OK? Alors, la question que les deux saints, lorsque l'un demande à l'autre, la question est en rapport avec la durée de l'activité de la petite corne qui sortira des quatre généraux. Ils veulent savoir, cette petite corne-là, combien longtemps elle va être active, okay? Puis quelle sera sa période. Et puis, c'est ça. Puis là, on dit, ben ça va durer ça 2300 soirs et matins. Okay? Daniel 8, verset 9, et de l'une d'elles sortit une petite corne. Alors, des quatre généraux va sortir une petite corne. Cette corne historique, OK? On va voir c'est qui tantôt. Cette corne historique va agir pour une période de 2300 soirs et matins, à peu près 6 ans et demi. OK? À peu près 6 ans et demi. Alors, la petite corne qui va agir, historiquement, on l'appelle le roi du Nord. OK? Maintenant, ce roi du Nord-là,
a existé dans un personnage qu'on appelle Antiochus Épiphanes. Okay? Ça, c'est le joueur historique, pour ainsi dire. Mais il ne faut pas s'arrêter au joueur historique. On va voir plus loin que l'esprit prophétique va nous en dire plus, que le joueur historique, c'est juste un avant-goût de ce qui sera prophétique. La corne ou la petite corne que représente le roi du Nord, qui a agi dans cette période-là pour une période de 2300 soirs et matins, 6 ans et demi, ce n'était qu'un avant-goût de ce que ça va être plus tard au temps de la fin. Okay? Alors ici, celui qui agit pendant 2300 soirs et matins, c'est Antiochus Épiphanes. Okay? Maintenant, regardez bien, je vais vous montrer une comparaison. Okay? Ici, là, la terminologie de la vision est importante. Okay? Alors, on a lu dans Daniel 8, verset 13, la transgression qui désole. Okay? Quand on est dans Matthieu 24, 15, c'est l'abomination de la désolation. Okay? C'est pas pareil, c'est semblable, mais c'est pas pareil. Okay? Alors, Matthieu 24, 15, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont elle a été parlée par Daniel le prophète. Alors, le Seigneur Jésus cite Daniel le prophète. OK? Alors, on voit ici, là. Alors, ici, ce qui est important, c'est le Seigneur cite non pas Daniel 11, 31, qui est le fait historique, accompli dans les jours du roi du Nord par le représentant séleucide d'Antioche Épiphane, type du roi du Nord prophétique. Alors, si on lit Daniel 11, verset 31, on va avoir, euh, Antioche Épiphane. C'est de lui qui est parlé. Les 2300 jours, c'est Antiochus Épiphane. Okay? C'est un fait historique. Okay? Ça s'est fait, ça s'est accompli sous son regard à lui. Okay? Mais lui, Antiochus Épiphane, n'est pas un type de l'Antichrist. Il est un type du roi du Nord prophétique. Le roi qui est à venir. Lorsqu'on est dans Zacharie 14, verset 2, le roi du Nord vient, il prend Jérusalem. La moitié de la ville va en captivité, puis les femmes sont violées. Okay? Alors, c'est sûr qu'Antiochus Épiphane était très, très mauvais. Il était très, très méchant. Mais il va en avoir un autre. Okay? L'antitype d'Antiochus Épiphane va être le roi du Nord, qui va lui saisir Jérusalem. Mais ça, c'est futur. Mais déjà, il y a un type historique qui est là. Et puis l'antitype, ou la vraie personne, c'est le roi du Nord, puis le roi du Sud, lorsqu'ils vont foncer sur lui, sur l'Antichrist. OK? C'est différent. OK. Maintenant, le Seigneur n'a pas cité 11, 31. Le Seigneur a cité 12, 11. Daniel 12, 11. Le Seigneur est assez intelligent, lui. Il cite pas Antiochus Épiphane, qui est un personnage historique. Le Seigneur va citer Daniel 12, verset 11. Okay? C'est un fait prophétique qui n'est pas encore accompli et qui sera au temps de la fin. Daniel 12, verset 11, je vais vous le dire. Daniel 12, je pense que je l'ai dans mon verset qui va venir là. Daniel 12, verset 11, on va lire ceci. 12. Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. 1290 jours. On va le voir. Maintenant, je veux faire ressortir la transgression qui désole. D'un côté, on va avoir une charte comme ça, puis de l'autre côté, on va avoir l'abomination qui désole. OK, voici. La transgression qui désole. Ça, c'est tiré de Daniel 8, verset 13. Et j'ai entendu un saint qui parlait à un autre saint. Il dit au personnage qui parlait, jusqu'où va la vision du sacrifice continuel et la transgression qui désole pour livrer le lieu saint et l'armée pour être foulée aux pieds. Okay? Alors, ceci, c'est un fait historique. La transgression qui désole s'était accomplie par un type du roi du Nord du nom de Antiochus Épiphane. Okay?
Alors ça, on appelle ça la transgression qui désole. Et puis le sanctuaire puis l'armée ont été foulés aux pieds. Okay? Daniel 11, versets 3 à 20. Maintenant, si vous regardez Daniel 11, là, on a l'histoire du roi du Nord puis du roi du Sud. Okay? Les deux attaquent Jérusalem. Mais Daniel 11, marquez ça dans votre Bible, Daniel 11, versets 3 à 20. On couvre une période de 175 ans. Okay? Donc, de 3 à 20, 17 versets pour expliquer 175 années d'histoire où le roi du Nord puis le roi du Sud ont conquis, puis ont perdu, puis ont conquis Jérusalem. Okay? Alors ça, ces versets-là couvrent de l'année 305 à 175 avant Christ. Okay? C'est l'historique militaire des différents rois du Sud et puis du Nord. Il est nomme, là, puis un s'assied à la table, puis compte des mensonges. C'est très beau, là. C'est de l'histoire parfaitement établie en quelques mots, tu vois. Mais rappelez-vous, on a 17 versets pour 175 ans d'histoire, OK? Daniel 11, versets 21 à 32, couvre une période de 10 ans, pas 75 ans, 10 ans. OK? Puis cette période-là de 10 ans, elle est tellement importante, elle est l'historique d'Antiochus Épiphane, qui sera freiné par les navires de Kittim et les Maccabées. Okay? Si tu lis Daniel 11, verset 30, puis Daniel 11, verset 32, on a une période là où pendant 10 ans, Antiochus va se rebeller contre le peuple d'Israël, mais il va offrir un cochon, sur le temple, en plein milieu du sanctuaire. Il va forcer les gens à devenir idolâtres, etc., etc. Alors, c'est ce personnage historique-là. Là. Alors, vous voyez là, on a 10 ans, de 21 à 32, là, ça veut dire 11 versets maintenant. 11 versets pour couvrir 10 ans. Tandis que tout à l'heure, on a couvert avec 17 versets 175 ans. On voit l'importance ici. On voit l'importance d'Antiochus Épiphane. Pourquoi? Parce que c'est un type du futur roi du Nord. Okay? C'est l'ombre des choses à venir. Antiochus Épiphane, c'est l'ombre des choses à venir. D'ailleurs, les Juifs haïssaient tellement Antiochus Épiphane qu'il avait changé Épiphane pour Épiman. Il avait mis un M. Okay? Il avait changé le PH, puis ils ont mis un M ici. Épiman, qui veut dire le fou. C'est un fou. Okay? C'était vraiment un fou. Maintenant, ce fou-là va être freiné par le navire de Kittim, parce qu'à un moment donné, Antiochus Épiphane est allé vers le roi du Sud, puis il a voulu saisir le Sud, puis le roi du Sud a appelé l'Empire romain qui commençait à grandir. Alors, on a envoyé un représentant de l'Empire romain, puis là, on lui a dit, Antiochus, toi, là, va-t'en chez vous, tu n'as pas d'affaires ici. Puis Antiochus, il est parti en pleurant quasiment. Mais là, il était pas heureux. Alors, c'est à ce moment-là qu'il va mettre un cochon dans le temple, puis il va faire beaucoup de dommages au peuple d'Israël. Alors, il est freiné par le navire de Kittim. Kittim, qui veut dire l'Ouest, okay? Qui va parler de l'Empire romain, okay? Qui va un jour devenir la puissance, simplement. Puis les Maccabées, okay? Ça, les Maccabées, ce sont des Juifs qui étaient pieux. Alors, avec l'aide des Romains, les Maccabées ont réussi à restaurer le sanctuaire, puis de nouveau à offrir des sacrifices. Alors, il y a une restauration qui a été faite. OK? OK, maintenant, on s'en va à l'autre contraste, l'abomination qui désole. Oui? Ça, c'est Daniel 12, verset 11. Okay? C'est ce passage-là que le Seigneur Jésus a cité. Okay? Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole, pas la transgression, l'abomination qui désole, ça c'était la transgression qui désole, c'était l'épisode des 2300 soirs et matins, c'était l'épisode de 6 ans et demi de la cruauté du fou Antiochus Épiphane. Okay?
Mais le Seigneur, lui, ne cite pas ce passage-là. Il va citer Daniel 12, il va citer, lui, le verset 11. Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Intéressant, là. Parce que Daniel 12 parle de 1260 jours, il parle de 1280 jours, puis il parle de 1335 jours, qui est la pleine bénédiction. OK? Alors ici, on est rendu à 1290 jours. OK? Normalement, la grande tribulation, elle est toujours 1260 jours, OK? Ou 3 ans et demi, ou 42 mois, ou un temps des temps, puis la moitié d'un temps. C'est toujours 1260 jours. C'est toujours une référence à la deuxième moitié de la dernière semaine de Daniel, OK? Alors, je l'appelle ici la dernière demi-semaine de la 70e semaine de Daniel, OK? Alors ici, je démarque que Daniel 11, verset 21-32, couvre une période de 10 ans. Okay? C'est ça qui est, cette période de 10 ans-là, c'est la période d'Antiochus Épiphane. Okay? Alors, le Seigneur, lui, cite l'abomination qui désole. Okay? Mais il parle, lui, de 1290 jours. Okay? Il est au-delà de la grande tribulation. Il y a 30 jours d'ajouter à la grande tribulation. Puis c'est à ce moment-là que le vrai roi du Nord va être détruit. Et Zacharie nous dit qu'il prend la ville de Jérusalem, puis il s'en va au sud, puis il revient du sud avec ses armées. Puis là, le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers. Et puis, on est rendu à 1290 jours. Il reste encore 45 jours, puis c'est le royaume éternel qui va s'établir. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, hein, les 75 jours. Vous allez voir, il y a des vidéos là-dessus. OK, l'accomplissement prophétique à venir, elle est au temps de la fin. OK, Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin. Parce que là, Daniel 11, 40, au temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui et le roi du Nord foncera sur lui. Les deux font sur l'Antichrist, etc., etc. Alors, l'abomination qui désole, c'est pas la transgression qui désole. La transgression qui désole, c'est un fait historique. Par l'individu Antiochus Épiphane, la corne petite, un représentant du futur joueur prophétique. Okay? Le roi du Nord. Hein? Qui il va être, comme je dis, on ne sait pas. Il va venir au nord d'Israël. OK, les deux grands joueurs au temps de la fin. Maintenant, là, se fait un contraste entre Daniel 7 et Daniel 8. J'ai presque fini. Alors, Daniel 7, on parle du prince romain à venir, où la corne, virgule, petite. OK? Ça, c'est Daniel 7. Daniel 9, 26. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville. Ça, c'est l'Empire romain. C'est le peuple qui a détruit Jérusalem. On parle de son prince qui va venir. Okay? Alors là, je ne suis pas dans Daniel 7, je viens d'aller dans Daniel 9, verset 26, pour démontrer qu'il va y avoir un prince romain à venir. Je retourne en Daniel 7, verset 8. Je considérais les cornes. OK, les 10 cornes. Il considère les 10 cornes, puis il y en a une qui en prend 3. Et voici une autre corne, virgule, petite. Une autre corne, virgule, petite, monta du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Alors, des 10, lui, il en prend 3, puis il prend contrôle. Okay? C'est pour ça, dans l'Apocalypse, on parle toujours de 10 cornes. 10 cornes. 10 cornes. C'est l'Empire romain. C'est l'image de l'Empire romain. Ça, c'est le chapitre 7. La corne, virgule, petite. Une autre corne, virgule, petite. C'est l'empereur ou le leader de l'Empire romain, le prince romain à venir, qu'on appelle dans l'Apocalypse 13 la bête qui sort de la mer. Okay? Là, on s'en va dans Daniel, je pense que je m'en vais dans Daniel 8. Ouais. Daniel 8, ce n'est plus Rome. Là. Daniel 8, on se rappelle, premièrement, c'est en hébreu, parce que là, on va parler des circonstances du peuple d'Israël. 8, 9, 10, 11 et 12, c'est en rapport avec le peuple d'Israël. Ce n'est pas seulement le roi du Nord qu'on va prendre,
On va aussi découvrir dans le chapitre 11, verset 36, un autre roi, le roi qui fait selon sa volonté, qui n'a aucun égard pour le Dieu de ses pères. Là, on va voir l'Antichrist. Alors, c'est faux de dire que Daniel 8, 9, 10, 11, 12, on parle uniquement du roi du Nord. Non, on a introduit aussi le faux roi en Israël. Daniel 11, verset 36 à... Daniel 11, verset 36 à 39. Pas beaucoup de versets, 3-4 versets. OK. Alors, le roi du Nord, Daniel 8, lui, nous parle du roi du Nord, ou la corne petite. OK? Mais on sait ici, Daniel 8, verset 9, et le bouc devint grand, Alexandre le Grand, et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée. Donc, Alexandre le Grand meurt de fièvre, puis d'abus. Il a trop bu aussi. Il y a eu des abus. Puis, finalement, il y a eu une fièvre, puis il est mort. Et 4 cornes de grande apparence s'élevèrent à sa place. OK? Alors, c'est les 4 généraux. Et vers les 4 vents des cieux, alors ils ont séparé l'Empire en 4. Et de l'une d'elles sortit une petite corne. De l'une d'elles. Ici, on parle des 4. OK? Des 4 généraux. De l'une d'elles est sortie. Alors, on voit que Daniel 7 nous présente une corne. Elle est romaine. Daniel 8 nous présente une corne, elle est de l'Est. Elle est de l'Est, OK? C'est pas la même. C'est l'Empire, elle sort de l'Empire des Grecs, tout simplement. OK, à venir dans le vidéo 6, on va prendre maintenant du verset, on va prendre le chapitre 8, la dernière partie, versets 15 à 27. On va voir les explications, ou plutôt les interprétations, OK? Moi, j'ai donné le fait historique, mais tu vois, faut pas penser parce qu'on dit quelque chose à une place que c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est pas vrai. Dieu a d'autres choses, d'autres éléments à nous donner. Puis lorsqu'on va tomber dans l'interprétation, on va voir que l'interprétation ne s'arrête pas aux événements historiques. Elle ne s'arrête pas aux 2300 soir et matin. Elle va beaucoup, beaucoup plus loin. Hein? Beaucoup plus loin. Okay? Elle va vers les temps de la fin. Alors, je vous laisse avec ceci. Écoute, c'est assez spécial, cette vidéo-là. Mais comme je vous disais, j'ai déjà dit dans le passé, ça m'a pris, moi, je suis arrêté pendant 10 ans sur le chapitre 8. Je sentais qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Je n'avais pas vraiment saisi c'était qui le roi du Nord. Okay? C'était qui le roi du Nord. On va voir la semaine prochaine non seulement l'élément historique qu'on a pris, une image des choses à venir, on va voir la réalité maintenant dans les versets qui vont suivre. Alors, je vous laisse avec ceci. Vous pouvez l'écouter 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Écoutez, moi, des fois, je lis des livres 6 fois, des livres de 600 pages. Je vais les lire dans ma vie au moins 5 fois ou 6 fois. Puis, je ne regrette rien. Puis, si j'ai encore le temps, je vais le relire parce que j'en apprends tout le temps. La prophétie, c'est un puits qui est profond, profond, profond. Hein? Faut creuser, mes amis. Faut creuser. Hein? Prophétie, c'est pas quelque chose que tu lis une fois ou deux, puis là, tu t'en vas, blablabla. Non. Parce que le jour que tu fais ceci, il y a quelqu'un qui va te donner un verset, puis il va dire, regarde ce verset-là, là. Qu'est-ce que t'en fais, toi? Hein? Qu'est-ce que t'en fais? Alors, dire que l'Antichrist est au chapitre 7, c'est complètement erroné. Puis dire que c'est non, il est au chapitre 8, c'est encore erroné, bien-aimé. C'est encore erroné. Les preuves sont là, je les ai données. Alors, je vous laisse, hein? Et soyez patient avec moi. Soyez patient avec moi. Que le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. À bientôt, Maranatha. Notre Sauveur est sur le point de venir. Merci, viens, Seigneur Jésus.